Dans notre itinéraire sur la prière, nous rencontrons aujourd'hui le roi David, élu de Dieu depuis sa jeunesse. Il est choisi pour une mission unique qui revêt un rôle central dans l'histoire du peuple de Dieu et de notre foi elle-même. Dans les évangiles, Jésus est appelé plusieurs fois fils de David. En effet, comme lui, il est né à Bethléem. D'après la promesse, c'est de la descendance de David que doit venir le Messie, un roi totalement selon le cœur de Dieu, parfaitement obéissant au Père, et qui réalisera fidèlement son plan de salut. L'histoire de David commence sur les collines autour de Bethléem, où il fait paître le troupeau de son père, Jessé. Il est encore un jeune garçon, le cadet de nombreux frères, au point que lorsque le prophète Samuel, sur ordre de Dieu, se met à la recherche du nouveau roi, son père semble presque avoir oublié son plus jeune fils. Il travaillait au grand air, nous l'imaginons comme un ami du vent, des sons, de la nature, des rayons du soleil. Il n'a qu'une seule compagnie pour réconforter son âme, sa harpe. Pendant ces longues journées de solitude, il aime jouer et chanter pour son Dieu. Il joue aussi avec sa fronde. David est donc avant tout un pasteur, un homme qui prend soin des animaux, qui les défend quand le danger arrive, qui pourvoit à leur subsistance. Quand David, par la volonté de Dieu, devra s'occuper du peuple, il n'accomplira pas d'action très différente de celle-ci. C'est pour cette raison que l'image du pasteur revient souvent dans la Bible. Jésus se définit lui aussi comme le bon pasteur, qui ne se comporte pas comme le mercenaire. Il offre sa vie pour ses brebis, il les guide, il connaît chacune d'entre elles par son nom. David a beaucoup appris de son premier métier. Ainsi, quand le prophète Nathan lui reproche son grave péché, David comprend immédiatement qu'il a été un mauvais pasteur, qu'il a dérobé à un autre homme l'unique brebis qu'il aimait, qu'il n'est plus un humble serviteur, mais un malade de pouvoir, un braconnier, qui tue et qui pille. Un second trait caractéristique de David est son âme de poète. De cette petite observation, nous disions que David n'était pas un homme ignorant comme cela peut arriver à des individus obligés de vivre longtemps isolés de la société. Au contraire, il est une personne sensible, qui aime la musique et le chant. Sa harpe l'accompagnera d'ailleurs toujours, parfois pour faire monter vers Dieu un hymne de joie, d'autres fois pour exprimer une plainte ou pour confesser son péché. Le monde qui se présente à ses yeux n'est pas une scène muette. Son regard saisit derrière le déroulement des choses un mystère plus grand. D'ailleurs, la prière naît précisément de là, de la conviction que la vie n'est pas quelque chose qui nous glisse dessus, mais un mystère stupéfiant, qui suscite en nous la poésie, la musique, la gratitude, la reconnaissance, la louange.